Newcastle n'a pas eu beaucoup de chance lors des derniers mercatos. Tout le monde pensait que le rachat du club par les Saoudiens augmenterait son pouvoir d'attraction, mais cela n'a pas vraiment eu cet effet. Ils ont soit été carrément refusés, soit complètement ignorés par les meilleurs joueurs lors des derniers mercatos. Et c'est devenu un vrai problème. Donc, nous sommes ici pour en parler. Voici 12 joueurs qui ont refusé Newcastle au cours de la dernière année. Nous allons commencer avec Pierre-Emile Højbjerg. Newcastle avait trouvé un accord avec Marseille pour recruter Pierre-Emile Højbjerg pour 15 millions de livres cet été. Il ne manquait plus que le feu vert du joueur, mais l'ancien joueur de Tottenham a refusé, au grand désarroi de Newcastle. Le milieu de terrain danois a refusé Newcastle car il préfère rester en France en attendant des offres de clubs engagés en Europe dès cette saison. Mais il n'y avait pas que Newcastle qui était mécontent de ce refus. Marseille l'était aussi, car ils estimaient que le montant du transfert leur aurait été très utile dans leur situation financière actuelle. Ils ont réagi à cela en retirant le brassard de capitaine à Højbjerg. Un autre milieu de terrain de haut niveau qui a dit non aux Magpies lors de ce mercato est Juan Palhinha. Le milieu de terrain portugais avait été refusé par les Spurs et le Bayern Munich cet été, les deux clubs ayant décidé de ne pas le conserver pour la saison. Mais malgré un certain désespoir, l'ancien joueur de Fulham a tout de même choisi de ne pas rejoindre Newcastle. Aston Villa est venu avec une proposition, mais le Bayern Munich ne voulait pas d'un prêt. Newcastle, cependant, était prêt à le signer de façon permanente, mais le joueur ne voulait tout simplement pas rejoindre le club. Finalement, il a choisi de retrouver son ancien entraîneur de Fulham, Marco Silva, au Benfica. Fait intéressant, le Bayern Munich poussait pour que le joueur rejoigne Newcastle, car Newcastle proposait une offre plus lucrative, mais le joueur a préféré partir au Portugal. Lors de ce même mercato, Victor Muñoz a également refusé les Magpies, choisissant plutôt de rejoindre Liverpool. Newcastle était tout près de signer l'international espagnol d'Osasuna lorsque Liverpool est soudainement intervenu et a complètement détourné l'affaire. Les Magpies étaient vraiment proches d'un accord avec le club et le joueur, et ils étaient assez confiants de pouvoir conclure l'affaire. Mais apparemment, une conversation avec Andoni Iraola a suffi pour que l'ancien du Real Madrid change d'avis, et le transfert vers Liverpool s'est fait en un rien de temps. Il allait ensuite leur briser encore plus le cœur lorsqu'il a obtenu un pénalty très tardif lors de ses débuts en Premier League contre Newcastle, aidant Liverpool à arracher le match nul. Et Liverpool avait déjà fait le coup l'été dernier avec Hugo Ekitike. Avec Alexandre Isak qui tentait de forcer son départ du club, Newcastle a identifié Hugo Ekitike comme son remplaçant potentiel et a essayé de le recruter. Ils étaient prêts à payer 75 millions d'euros pour lui. Mais comme ils l'ont fait avec Muñoz cet été, Liverpool est intervenu et le joueur a immédiatement rejeté Newcastle pour choisir les Reds. Puis comme pour enfoncer le clou, Liverpool est quand même allé jusqu'à recruter également Isak juste à la fin du mercato. Fait intéressant, Newcastle avait initialement tenté de recruter Ekitike en 2022, donc on avait l'impression qu'ils avaient été rejetés 2 fois par le même joueur. Quoi qu'il en soit, toujours à l'été 2025, Newcastle a également essuyé un refus de la part de James Trafford. Ils avaient fait une offre de 31 millions de livres pour le gardien de but, et Burnley était prêt à l'accepter. Mais ensuite, Manchester City est arrivé, et c'était fini. Pour être honnête, Trafford était un pur produit de Manchester City, puisqu'il les avait rejoints pour la première fois à l'âge de seulement 12 ans. Donc le fait que son club d'enfance se manifeste et lui propose de numéro 1 rendait la chose pratiquement impossible pour Newcastle. Il n'y avait tout simplement aucune chance que Trafford refuse City pour Newcastle. Mais un refus qui doit finalement être un mal pour un bien pour Newcastle, c'est bien celui de Liam Delap. Il voulait recruter l'attaquant d'Ipswich l'été dernier et était prêt à payer sa clause libératoire de 30 millions de livres. Mais il les a rejetés, choisissant plutôt de rejoindre Chelsea. Apparemment, Delap a refusé Newcastle parce que Chelsea lui offrait la Ligue des Champions ainsi que l'opportunité de retrouver son ancien coéquipier, Cole Palmer. Au final, cependant, Delap s'est révélé être un échec à Chelsea et les Blues cherchent déjà à s'en débarrasser, seulement 1 an après l'avoir recruté. C'était un autre attaquant qu'ils ont essayé de recruter pour remplacer Isak l'été dernier, mais l'attaquant slovène a refusé le transfert, préférant plutôt partir à Manchester pour rejoindre United. Fait intéressant, Newcastle a proposé une offre plus élevée que Manchester United. Les Magpies étaient prêts à s'engager sur un montant de 90 millions d'euros et le RB Leipzig était prêt à accepter. Mais ensuite, Manchester United est arrivé avec une offre de 85 millions d'euros et cela a tout changé. Évidemment, Leipzig voulait Newcastle, mais Šeško les a rejetés et a choisi Manchester United en raison de la riche histoire du club et de son désir de jouer à Old Trafford. Bryan Mbeumo a fait la même chose l'été dernier. Newcastle s'est intéressé à lui et proposait même de jouer la Ligue des Champions, ce que Manchester United ne pouvait pas offrir à ce moment-là. Mais l'international camerounais a quand même choisi les Red Devils, simplement parce que c'était un rêve d'enfance pour lui. Pour être honnête, Newcastle n'était pas le seul club à s'être vu refusé par Mbeumo. Il aurait également été approché par Arsenal, Tottenham et Liverpool, mais il a dit non à tous pour réaliser son rêve d'enfance de jouer pour Manchester United.
Maintenant, bien qu'il soit vrai que la stature du club et la vision du projet ont été des facteurs importants, influençant les nombreux refus auxquels Newcastle a été confronté ces derniers temps, la géographie en est aussi un. Ils ont failli recruter João Pedro l'été dernier, mais l'attaquant brésilien a refusé leur proposition, tout simplement parce qu'il préfère vivre à Londres. Il avait déjà vécu dans la ville pendant son passage à Watford et il a dit que cela lui manquait souvent pendant son séjour à Brighton. Alors, quand Chelsea est venu, il n'a même pas hésité à refuser Newcastle. Évidemment, d'autres facteurs ont dû influencer la décision de l'attaquant, mais selon les rapports, la situation géographique a été l'un des plus importants. Revenons maintenant à cet été où Johan Manzambi a également refusé Newcastle. Après une bonne Coupe du Monde avec la Suisse, Newcastle a contacté le camp du jeune joueur concernant un transfert en Première Ligue. En un rien de temps, les discussions entre clubs ont eu lieu et un accord a été trouvé avec Fribourg. Newcastle était prêt à payer 60 millions d'euros pour le joueur de 20 ans. Et l'accord était presque conclu. Il ne restait plus que le feu vert du joueur qu'il continuait à retarder pour une raison quelconque. Puis Aston Villa est entré dans la course et le joueur a commencé à donner la priorité au club de Birmingham. Villa a égalé l'offre de Newcastle, Manzambi a immédiatement accepté leur proposition et l'accord a été conclu en un rien de temps. Et ce n'était même pas le seul jeune qui a rejeté Newcastle cet été, El Mala l'a également fait. Le club de Premier League a approché la sensation allemande et a tenté de le convaincre de venir en Angleterre cet été, mais il les a immédiatement rejetés, affirmant qu'il préférait rejoindre Brighton, car cela semblait être bien meilleur cadre de progression pour un jeune joueur comme lui. Il n'a finalement pas fait ce transfert, mais il semblait qu'il préférait même rester à Cologne plutôt que de partir à Newcastle. L'adolescent a finalement prolongé son contrat avec Cologne jusqu'en 2031 et a reçu le numéro 10. Ce qui est un honneur important au club, puisqu'il avait été porté pour la dernière fois par le légendaire Lukas Podolski. Terminons maintenant avec Dean Hickson. Après une saison exceptionnelle à Bournemouth, Hickson a attiré l'intérêt des Magpies et ils étaient proches de le signer, mais le refus est arrivé au moment où le Real Madrid est entré dans la course. L'agent de Hickson a déclaré qu'au moment où le Real Madrid s'est manifesté, il n'y avait aucun doute sur le choix à faire et pour être honnête, il est difficile de se moquer de Newcastle pour cette affaire. Il n'y a tout simplement aucun joueur au monde qui refuserait le Real Madrid pour Newcastle, encore moins un joueur qui ambitionne de représenter l'équipe nationale d'Espagne. Quoi qu'il en soit, nous voulons maintenant avoir votre avis. Y a-t-il d'autres joueurs qui ont refusé Newcastle au cours de la dernière année? Indiquez leur nom dans les commentaires. Et pourquoi pensez-vous que le club essuie autant de refus? Je veux dire, même lorsqu'il pouvait offrir la Ligue des Champions la saison dernière, les joueurs leur disaient quand même non. Quelles pourraient être, selon vous, les raisons de cela? Manque d'histoire? La géographie? Un projet sportif peu convaincant? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Activez aussi la cloche pour ne rien manquer des nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!